Mardi 18 août 2020, première destination le Gabon avec le quotidien L'Union et le journal de titré « Le Gabon que nous voulons ». Un État moderne, les meilleures infrastructures, des systèmes de santé et de formation efficaces, de l'emploi pour tous. Le président Ali Bongo Ondimba a détaillé par le menu le Gabon que nous voulons construire dans son message à la nation le 16 août au soir, principal temps fort des manifestations commémoratives d'un 17 août sur lequel a plané l'ombre de la crise du Covid-19. Au Togo, Liberté dit que le pays échoue dans la qualité de la gestion budgétaire et financière. C'est ce qui ressortirait d'après le journal du rapport sur l'évaluation des politiques et institutions nationales. Au Sénégal, l'ombre du Covid-19 plane sur tous les différents titres. Avec Walf Quotidien, vacances judiciaires, le journal dit que le virus gâche la fête. Et qu'au lieu de 45, les magistrats auront plutôt droit à 30 jours. L'I Quotidien, lui, s'intéresse à la polémique relative à l'éventuelle annulation des événements religieux. Bras de fer entre foi et Covid-19, conclut le journal. Et sur la même actualité, Vox Populi relaie les propos du professeur Massamba Diouf sur la tenue du Magal de Touba dans un contexte de Covid. Et le docteur de dire que le Magal peut briser les barrières. Devant tout ça et devant l'accroissement des cas positifs et de décès de Covid-19, l'enquête se demande tout simplement s'il ne faut pas confiner Dakar. Au Mali maintenant, avec les Échos, nouvelle crise scolaire, les syndicats et l'éducation réengagent la lutte. D'une tension à une autre, l'indépendance se focalise sur la crise politique. Intensification des activités pour aboutir à la démission d'Ibeka et de son régime, le M5-RFP annonce une semaine décisive avec comme point d'orgue un rassemblement puis un sitting. Et on lit avec l'indicateur du renouveau accusation contre des hauts gradés de l'armée quand l'ONU tente de détourner le Mali de l'essentiel. En Côte d'Ivoire, avec Fraternité Matin, Alassane Ouattara à propos de sa candidature dit « Laissons le peuple décider ». Le chef de l'État s'est entretenu hier à sa résidence avec des délégations venues des régions du Sud, du Sud-Est et de l'Est apprend le journal. Et le même homme de revenir également en manchette du quotidien Le Jour Plus. Débat autour de la nouvelle constitution. Le brave Tchèque coupe court. Je ne rentre pas dans ce faux débat. Qui d'autre connaît mieux cette constitution que moi? Interroge Ado. Et le sursaut, lui qui apprend que Guillaume Soro depuis Paris charge le RHTP en disant que la lutte ne fait que commencer. Au Cameroun, coronavirus en manchette du quotidien Émergence, crainte d'une seconde vague de contamination dans le pays. Avec Le Jour, on parle d'autre chose. Sanaga maritime. Silence, on pille les forêts. Enquête sur une pratique tolérée contre laquelle les populations commencent à s'opposer. Tension sociopolitique avec Le Messager. Cameroun, le pouvoir dans la rue. Livré en sourdine il y a quelque temps, la guerre interne entre les élites du Sud, du centre, de l'Est et du littoral se fait désormais à visage découvert. Et puis d'une tension à une autre, mutation emmène ses lecteurs à Yaoundé en titrant « Virage explosif ». La détection d'un objet suspect sème la panique au ministère de la fonction publique, une situation qui intervient après 2 cas d'explosion de bombes artisanales en l'espace d'un mois. Au Bénin, avec La Nation, on parle de dynamique de production des données sur la dette. Les bonnes pratiques du Bénin saluées, dit le journal. Et avec le matinal Identification des Béninois, le journal revient sur le décret qui organise la délivrance de la carte nationale d'identité biométrique. Atterrissage au Burkina Faso avec le quotidien L'Information pour tous qui évoque l'insécurité dans le pays. Des délinquants dans les mailles de la police à Boussé. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Mais encore, prudence, vigilance et surtout, n'oubliez pas les gestes barrières. À demain.